Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, journée exceptionnelle. Deux invités donc, Aïda Ratoumani, co-secrétaire de la FCPE et Ousseini Hassani Tafari, entrepreneur. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les élus de Mayotte ont donc décidé de décréter ce jeudi île morte. Conséquence, les écoles sont fermées par arrêté municipal. Les transports scolaires suspendus du côté du CD, qui parle, elle, de mesures et qui parle, lui, donc de mesures adaptées en solidarité avec les revendications exprimées par l'Association des maires et des élus de Mayotte pour signifier à l'État l'attente unanime de véritables mesures concrètes pour contribuer à endiguer les conséquences quotidiennes de l'insécurité. Alors, vous deux, vous comprenez un petit peu la colère des élus, comme beaucoup ici à Mayotte. Cependant, vous n'y adhérez pas. Pourquoi d'abord Haïdar Atoumane? Alors, juste une correction. Aïdara Toumani Saïd est le coprésident de la FCPE Mayotte. Ah oui, je dis co-secrétaire, coprésident, oui. Et pourquoi on n'adhère pas? Parce que tout simplement, Mayotte accuse des retards énormes au niveau de l'éducation. Rien que l'année dernière, le lycée de Kahani a perdu plus de 60% de ses heures normales. Donc pour nous, c'est inconcevable. Mais c'est à cause de la violence, justement, Justement, souvent à cause de la est-ce que violence. dès qu'il y a de la violence, il faut fermer les écoles? Moi, je ne pense pas que ça soit une meilleure solution. En 2019, je rappelle, on avait traversé une période beaucoup plus difficile parce que chaque jour, c'était des bus qui ont été caillassés un peu partout. Mm. Et nous, on avait lancé un mot d'ordre de journée île morte. Et on avait été traité de tous les maux. Mais au moins, on a tenu et on avait, à l'issue de cette journée île morte, fait des propositions aux élus, mais aussi, surtout, au pouvoir public de l'État, qui avait, pendant cette période, on a permis la création de l'OVM, Observatoire de la violence à Mayotte. Mais, la difficulté qu'il y a, c'est que seul le département s'est positionné, les maires étaient en demi-teinte et l'État ont brillé par leur, encore une fois, hein, leur mépris, hein, puisqu'ils ne voulaient pas que cet outil puisse voir le jour. Mais nous allons encore une fois réitérer cela, parce que pour nous, c'est le seul outil qui permettrait au territoire de recouvrir à son développement normal. Alors, Parce donc, qu'on on va prendre le temps d'étudier ces Mm. phénomènes de violence. Donc, voilà, au lieu de fermer les écoles, moi, la FCP préconise qu'on les ouvre plutôt que de les fermer. Du côté de vous, Ousseini Hassan Tafara, vous êtes entrepreneur. Vous également, vous êtes contre cette méthode qui est de fermer les écoles et surtout, vous craignez que la situation s'envenime. Aujourd'hui, oui, donc bonjour à tout le monde, bonjour les auditeurs et les auditrices de Maître Première. Aujourd'hui, quand on regarde l'analyse de toutes les grèves qui ont bloqué ce territoire, moi je suis en Mayotte depuis une dizaine d'années, j'en ai connu 4-5, et toutes les grèves commencent de la même manière, c'est le même processus. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas d'activité, on va dire ça comme ça, qui ne peuvent pas rentrer en formation ou plusieurs activités. Ils voient les autres aller à l'école, donc leur méthode c'est comment empêcher les autres d'aller à l'école, caillasse les bus, on bloque au niveau des transports scolaires, derrière on ferme les écoles et on rentre dans une grève de 1 mois, 2 mois, qui tue l'économie, qui détruit les emplois qu'on a pu créer avec beaucoup d'efforts. Et c'est un éternel recommencement. Donc tous les 2 ans, ça recommence, tous les 4 ans. En 2020, c'était le Covid, donc là, c'était un autre Problème? situation. Mhm. Mais là, en 2022, en 2018, on a connu la même chose. En 2016, pareil. Donc, problème, on reprend la même solution qui ne fonctionne pas, qui Mhm. permet à un instant T de calmer les choses, mais qui en réalité ne résout pas le problème à la Mais est-ce que ce racine. n'est pas la volonté justement des élus de calmer les choses, puisque ça a commencé quand même depuis vendredi et tous les jours, c'était très tendu. Et si ce n'était pas les élus qui calmaient, ça aurait été peut-être la population. Et là, ça aurait été peut-être encore plus grave. Le problème, c'est qu'il y a d'autres manières de faire. Mhm. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question, est-ce que cette situation est propre à Mayotte? Non.
La réponse est non. Donc, allons voir ce que les autres ont mis en place pour résoudre ces problématiques. Et aujourd'hui, pour le même problème, on prend les mêmes solutions qui n'ont pas montré leur efficacité. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise comment les autres ont fait et qu'on soit dur avec nous-mêmes en se disant on met en place ces solutions et on regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, on a un problème, on prend les mêmes solutions qui n'ont pas fait leur preuve. Alors, quelle solution vous préconisez la mise en place de ce OPVM OVM, l'Observatoire de la violence à Mayotte. Oui. Parce si je caricaturise Aïda Ratoumani, on a créé l'Observatoire des prix également en 2011. Ça n'a rien changé. Qu'est-ce que ça pourrait changer, cet Observatoire de la violence? Ce qui pourrait changer, c'est que c'est un outil qui va être mis en place et qui permettrait à tout le monde de mieux étudier ce phénomène de violence, de mieux cibler les typologies de violence. Est-ce qu'une enquête ne suffirait pas? Non. Si on veut faire quelque chose de sérieux, il vaut mieux qu'on passe par là. Que cet outil soit doté de tous les moyens possibles, qu'il puisse se recruter, mais en même temps que le personnel de cet outil soit sur le terrain et qu'il puisse nous rendre compte mensuellement, s'il le faut, mais tous les 6 mois, c'est ce que nous préconisons. Donc, à mon sens, le fait d'ignorer et de se dire il faut à chaque fois qu'on part au jour le jour, ça ne permet pas un meilleur développement du territoire. Donc, il faut mener des réflexions cohérentes pour un meilleur développement du territoire, parce qu'il est vrai, tous les 2 ans, soit on ferme les écoles ou on bloque les routes. Est-ce que c'est une réelle façon de faire? Lorsque les jeunes voient que ce sont les parents qui ferment les routes, ce sont les parents qui ferment les écoles. Donc, c'est pas une manière d'éduquer. Voilà. Tafara, vous, de votre côté, alors vous dites qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Quelles solutions ont été préconisées ailleurs? On a eu des pays, comme je prends l'exemple du Rwanda, par exemple, qui a connu une guerre civile, qui a eu toutes les difficultés, des choses qui sont beaucoup plus atroces que ce que nous connaissons. Ils ont mis en place un plan une action de formation massive au niveau de la population pour réconcilier les personnes, mais pour justement la promotion de la non-violence, et ça passe par l'éducation. L'éducation, la formation. Aujourd'hui, quand on ferme une école, c'est ouvrir une prison. On le connaît très bien, Mandela nous le répétait, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer un territoire. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des difficultés, qui ne connaissent pas les démarches administratives pour rentrer en formation. Donc, quand ils n'ont pas les connaissances et l'accompagnement qui va avec, ils s'occupent autrement. Donc, comme on ne s'occupe pas d'eux, ils s'occupent de nous. Et on le voit clairement aujourd'hui au quotidien. L'éducation, la formation, c'est l'arme aujourd'hui secrète. Je dirais, c'est pas chez nous, ça n'a pas commencé chez nous, ça s'est vu ailleurs. Comment on déploie cette éducation de manière qu'elle soit accessible à tout le monde, qu'on puisse accompagner les gens vers l'excellence et la réussite. Aujourd'hui, bloquer, refaire une grève, moi, ma crainte, c'est quoi aussi? C'est qu'on donne encore une image négative de notre territoire. J'étais en métropole il y a 2 semaines dans un séminaire et beaucoup de gens m'ont interpellé en me disant, dès qu'ils ont vu sur mon badge que c'était écrit Mayotte, c'était comme si on est des survivants, en fait. Je leur dis non, Mayotte, il y a aussi des gens qui essayent de changer les choses, d'apporter, de donner une bonne image. On a des jeunes Maoris qui sont à l'extérieur, qu'on a accompagnés, qui sont à l'international. Moi, j'ai un partenaire qui est en Espagne, il me dit, je suis très content de votre jeune, est-ce que vous êtes capable, en se renseignant sur Mayotte, il me dit, est-ce que vous êtes capable à Mayotte, avec le nombre de jeunes que vous avez, de m'envoyer 50 jeunes par mois? Je leur paye le billet d'avion, je leur paye l'hébergement, la formation pour qu'ils puissent occuper des postes vacants de chez nous. J'ai envie de leur dire oui, mais qui va nous accompagner là-dessus? C'est un vrai projet. Donc aujourd'hui, dans notre stratégie d'éducation, dans ce que je vois à Mayotte, de ma petite fenêtre, c'est que je vois qu'on n'a pas vraiment une stratégie de développement sur le volet éducatif pour envoyer ces jeunes à l'extérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas tous accueillir, on ne peut pas former tout le monde, mais il y a des solutions qui ont été faites dans d'autres territoires et qui fonctionnent. Je prends l'exemple de La Réunion. La Réunion envoie 150 jeunes tous les ans au Québec. C'est une vraie stratégie et ça fait 20 ans. J'ai grandi à La Réunion, j'ai failli participer à ce type de dispositif en 2000, quand je passais mon bac. Donc je me dis aujourd'hui, on peut aussi faire cette stratégie on forme nos jeunes ici pour les envoyer à l'extérieur, là où il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de jeunes. J'ai discuté avec un de vos collègues qui me disait, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas assez d'habitants. Pourquoi ne pas aller voir ces territoires pour voir comment on peut travailler ensemble, former nos jeunes pour aller repeupler ces territoires? Et ça existe aussi au national. Donc, il y a des stratégies qui ont été mises en place dans d'autres territoires. Pourquoi on ne se rapprocherait pas pour voir comment on peut
Alors, donc, des solutions, il y en a, vous en proposez. Il y a une rencontre prévue tout à l'heure au conseil départemental. Est-ce que vous allez y participer, Haïdar Atoumani, Tafara? Moi, personnellement, j'ai une formation juste après, Mhm. donc je ne pourrai pas participer. Mais s'il faut que je puisse envoyer mes collaborateurs, ils iront. Même si on n'a pas été invité, moi je l'ai dit toujours, là où, J'ai cru savoir que c'était ouvert, euh, mais oui, allez-y. là où, on parle de l'éducation, on parle de nos enfants, la FCPE tient à y prendre part parce que c'est une seule manière pour nous de nous faire entendre, c'est une seule manière aussi d'interpeller ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'on est sur un territoire où il manque énormément d'infrastructures. Les écoles manquent, les collèges et lycées manquent, et les enfants qui sont dans le besoin d'une formation, il y en a tellement. Beaucoup ont raté leur bac. Ils sont même pas sûrs qu'ils vont réintégrer le cursus scolaire. Il faudrait apporter des réponses à ces jeunes-là. Et je pense que c'est ensemble, avec nos élus, qu'on doit trouver des solutions. Il y a peut-être des propositions ailleurs, mais sans l'aval des élus, parce qu'il faut prendre en charge ces gamins si ils sont amenés à partir et ne pas les laisser comme on le voit, où beaucoup sombrent dans l'isolement et se suicident. Pour nous, c'est inconcevable. Donc, il faut mener une réflexion qui vont dans un bon sens, qui permettrait au territoire de pouvoir rehausser l'étendard, parce qu'on ne peut pas être tout le temps derrière ou dernier. Ousseini Tafara, pareil, est-ce que vous allez y participer? D'autant plus qu'il y a à peine un mois, des ministres étaient ici à Mayotte. On avait l'impression que à travers cette visite, les choses allaient changer. On a l'impression que non, puisque là, ce sont les élus mêmes qui ont appelé à cette journée. Donc moi, je participe à tout ce qui est dans le domaine de l'éducation et de la formation, que ce soit à Mayotte, mais aussi au national, pour faire entendre justement la voix de Mayotte, mais vous dire même au niveau international. L'objectif, c'est, à un moment donné, il y a une frustration au niveau de notre jeunesse. Mhm. Moi, justement, dans mes activités d'entrepreneur, je suis centre de formation, mais je suis aussi acteur associatif. Et je travaille beaucoup avec les jeunes, et en discutant avec eux, il y a une frustration. Aujourd'hui, tout à l'heure, il disait mon collègue, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent, qui font des études. Je prends juste un exemple bête. Un jeune qu'on a accompagné au niveau de l'éducation nationale jusqu'au bac, qui a une bac avec mention, on l'empêche de partir en mobilité. Parce que problème de visa et autres. Je me dis aujourd'hui, si ce jeune il est accompagné, peut-être que demain il va devenir médecin. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà demandé à un médecin de quelle nationalité il est? Je ne pense pas. Donc il faut qu'on ait cette vraie stratégie et qu'on enlève cette frustration au niveau de cette jeunesse en leur proposant des activités, notamment par l'éducation et la formation, mais aussi aller se rapprocher des structures, des territoires. Je pense qu'on a besoin de coopération intelligente aujourd'hui pour voir comment les autres ont fait et accompagner cette jeunesse à partir sur ces territoires pour désengorger le territoire. Aujourd'hui, quand on bloque ce jeune, je prends l'exemple de cette jeune fille qu'on a bloquée, qui a été pas. Aujourd'hui, elle a 4 petites sœurs ou 4 petits frères derrière qui voient que leur sœur n'a jamais fait de blocage, n'a jamais a participé au territoire dans le cadre de son éducation. Si, arrivé au bac, il n'y a pas d'opportunité, les autres vont se dire pourquoi continuer des études si notre grande sœur aujourd'hui se retrouve bloquée. Ça fait partie des choses où on envoie un message de frustration supplémentaire à ces jeunes. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble comment on propose de vraies solutions et qu'on les mette en place. Et si comment dirais-je, réclamation il y a, peut-être monter au national ou à l'international pour nous faire entendre, si on n'est pas entendu. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, on a aussi ceux qui réussissent, mais ceux-là sont méprisés également. Il va falloir que le territoire puisse réfléchir à comment leur donner des responsabilités, à imposer aussi au niveau de l'État, parce que l'État dispose énormément de services au niveau du territoire, mais il y a très, très peu de Mahorais qui sont dans la hiérarchie décisionnelle. Donc, il est grand temps que nos politiques puissent penser, une fois que nos jeunes réussissent, qu'ils aient leurs responsabilités au sein même des services de l'État. Pour finir, vraiment courtement, est-ce que vous avez été vous-même directement victime de ces violences et comment est-ce que vous avez réagi sur le moment
puisque certains disent que tant qu'on n'a pas vécu ça dans sa chair, finalement, on ne mesure peut-être pas les solutions que l'on cherche. Combien de fois j'ai été cambriolé chez moi? Est-ce que ça fait de moi la personne qui doit me promener avec tout le mal que j'ai vécu? Non, au contraire. Il faut repartir dans de bonnes bases et positiver les choses. Tafara, juste pour finir, est-ce que vous avez vous-même été victime directement de ces violences? Je pense qu'il n'y a personne à Mayotte qui n'a jamais été victime de violence. Mais après, c'est comment vous prenez la chose. Soit vous vous plaignez et vous ne faites rien, soit à notre petit niveau, chacun fait ce qu'il peut pour essayer de faire améliorer les choses. Merci à vous d'avoir été les invités de Zakweli ce matin.